Hello, est-ce que tu t'es déjà fait refouler ou raccrocher le nez lorsque tu as appelé un prospect? Eh ben, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire du cold calling, on peut appeler ça de l'outbound call. Donc outbound, c'est quand j'appelle quelqu'un de l'extérieur, inbound, c'est quand quelqu'un m'appelle. Et donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler plusieurs prospects de Closers Community, donc de la communauté School que j'ai, dans laquelle tu es probablement. On va appeler quelques prospects et on va voir comment est-ce qu'on arrive à les convertir en prospects qui sont juste dans la communauté, en prospects qui acceptent d'avoir un appel avec nous, un appel de closing avec nous. Ok? Du coup, c'est parti, je vais vous montrer en live comment je fais ça. Alors, juste avant de démarrer, parlons rapidement de quelles sont les étapes que j'utilise en général pour faire du cold calling. Personnellement, moi, depuis que je suis setter, donc j'ai commencé à l'époque, je faisais de l'appointment setting, c'était quand? C'était en 2022 que j'ai commencé, fin 2021, 2022. J'utilisais un framework, que ce soit par message ou par appel, que j'appelais les 3CS. Donc en gros, les 3 core situations. Donc en gros, le but, c'est de récolter rapidement la situation actuelle de mon prospect, ensuite récolter sa situation désirée, donc là où est-ce qu'il souhaite aller, et ensuite je prenais l'obstacle qui, selon lui, l'empêchait d'atteindre sa situation désirée. Donc en fait, j'appelle ça les 3 core situations. Et en fait, le but, c'est quoi? C'est de récolter ces 3 core situations, et une fois qu'on les a, alors à ce moment-là, lui proposer un appel ou lui proposer en tout cas une offre est le moment opportun parce que maintenant il s'est ouvert à nous comme une fleur, si je puis dire. Ok? Puisque je sais où il est, je sais où est-ce qu'il veut aller et je sais exactement selon lui ce qui le bloque. Et donc moi, je vais venir lui faire une offre qui lui permet de venir résoudre en fait le problème qu'il rencontre actuellement. Ok? Donc du coup, c'est parti. On va appeler, alors, juste pour t'expliquer, là, on va appeler des prospects qui sont soit closer freelance, soit qui veulent peut-être devenir closer freelance. Alors moi, comme tu le sais, je ne forme pas vraiment les gens à devenir closer, j'aide plutôt les closers à scaler leur activité, générer plus de commissions. Donc là, j'espère qu'on va tomber sur des prospects qui génèrent déjà quelques commissions, qui ne génèrent pas l'argent qu'ils souhaitent et qui aimeraient générer beaucoup plus de commissions. Ok, donc la première chose que je vais faire, tu vas voir durant l'appel, c'est que je vais aller chercher où est-ce qu'ils sont, quel job est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont full-time closer ou pas encore, combien est-ce que de commissions est-ce qu'ils génèrent, sur quel type d'offre. Et ensuite, une fois que j'aurai ça, je pourrais dire, ok, où est-ce que tu aimerais être d'ici les 3 à 6 prochains mois et selon toi, qu'est-ce qui te manque actuellement pour y arriver. Et une fois qu'on aura ça, je pourrais leur faire une offre. Alors, en termes d'offres, ce que là je vais leur proposer, c'est un appel directement avec moi. Et je vais même sûrement leur dire qu'actuellement, je recherche 3 closers qui souhaitent se former pour que je puisse directement les placer dans une entreprise. Parce qu'actuellement, j'ai beaucoup d'infopreneurs. Et je ne dis pas ça parce que c'est une vidéo YouTube et que c'est du marketing. Je suis très sincère. Sur les 15 derniers jours, j'ai peut-être 4 ou 5 infopreneurs qui m'ont contacté, qui m'ont dit: Hey Valentin, j'ai besoin de 2-3 closers. Et en plus, c'était de bonnes offres, de super offres. Donc voilà, actuellement, je manque littéralement de closers qui ont les compétences que je peux former pour qu'ils aient les compétences et ensuite les placer. Donc on va leur faire cette offre-là. Ok, du coup, c'est parti. On va commencer par appeler Malo. C'est parti. Hop, je tape son numéro. Alors, vous verrez que comparé à des appels de closing, j'ai une énergie super haute quand je fais de l'outbound setting comme ça, donc du cold calling. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut emporter nos prospects avec notre énergie. D'ailleurs, la plupart, tu sais, des personnes qui t'appellent pour des publicités, etc., ils ont une énergie en général très monotone et ils sont même boring, en fait, ils sont ultra ennuyants. Nous, en fait, on veut faire des montagnes russes comme ça avec notre énergie et notre intonation pour justement qu'ils soient en mode putain, qui est cette personne qui a autant d'énergie? J'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de travailler avec elle. Ok, donc ça, c'est la grosse différence qu'on a entre le closing et le setting, c'est qu'on n'a pas du tout la même énergie. Alors évidemment, quand mon prospect commence à me sortir des objections, là, je vais rentrer dans une phase plutôt un peu émotionnelle, donc je vais changer un petit peu ma voix, mon intonation et mon énergie, mais sinon, globalement, non, quoi. Bon, après là, on est samedi après-midi, donc ça m'étonne pas que pas grand monde nous réponde. En plus, il fait beau. Oui, bonjour. Allô? Oui, Oui, salut, c'est Valentin de la communauté Closers Community, comment tu vas? ça va et toi? Nickel, nickel, nickel. Tu fais quoi de beau aujourd'hui?
suis avec mon fils. Ok, ok, ok. Cool, bah écoute, on avait parlé ensemble sur School, non? Ouais, il me semble, ouais. Ok, ok. Bah écoute, je voulais savoir un petit peu où est-ce que tu en étais dans ta carrière de closeuse. Et aussi voir si tu pouvais nous aider, parce qu'on recherche 3 closers actuellement qui aimeraient être placés, se former et générer plus de commissions. T'en es où toi du coup actuellement dans ta carrière? Moi, enfin, ouais, voilà, je me renseignais pour le closing, pour moi personnellement, pour mon entreprise à moi, du coup, ouais, j'ai pas encore commencé. Ok, donc actuellement tu t'es déjà formé mais t'es pas encore en train de closer si je comprends bien. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Enfin, je suis en train de former, on va dire. Ok, tu es en train de te former, donc t'es dans les tranchées en train d'apprendre. Voilà, c'est ça, ouais. Ok, ok. Tu aimerais closer sur quel type d'offre? Moi, c'est une offre pour la création d'infrastructures avec de l'IA. Enfin, c'est mon entreprise, du coup. Donc t'as déjà une entreprise? Ouais. Ok, donc si t'as déjà une entreprise, c'est que t'as déjà des appels ou? Là, je viens de la lancer, là. Donc, je suis plus dans la phase d'acquisition client et de la prospection, tout ça, quoi. Donc t'es en phase de prospection, donc tu fais quoi? Tu appelles les prospects comme ça à froid, tu fais quoi? Ouais, voilà, je fais du cold emailing aussi. Et aussi de la publication, enfin, sur LinkedIn. Ok, ok, ok. Et donc du coup toi à terme t'aimerais générer combien de commissions t'aimerais générer d'ici les 3 à 6 prochains mois? Ouais, du coup, moi, c'est pas trop un système de commission. Enfin, je saurais pas dire, c'est quoi, c'est du coup mon objectif de C, entre guillemets. Combien, Par mois. combien t'aimerais, oui, combien t'aimerais récupérer comme salaire slash commission par mois pour pouvoir en vivre? Moi, je pense plus dans les. Ouais, si c'est pour mon entreprise, plus dans les 3 à 5 000. Et après, voilà. Donc t'aimerais facturer entre 3 et 5 000 euros par mois. Ouais, voilà. Comme Après, ça. ouais, moi, j'ai des offres qui varient entre 1 500 et 3 000. Donc, pour un seul client. Et après, j'ai du récurrent par mois, quoi, puisque c'est un système d'abonnement aussi. Ok. Et donc actuellement t'as généré combien là en juin et en juillet? En juin et en juillet t'as généré combien à peu près? Je l'ai lancé que là, il y a un mois. Donc, pour l'instant, 0. Ok. J'ai même pas eu. Enfin, je suis vraiment en phase de prospection. La prospection, en plus, je l'ai vraiment entamée il y a quoi? Il y a 2 semaines. Donc, c'est tout récent, quoi. Ok. Et en 2 semaines t'as su générer combien d'appels? Comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Là, pour l'instant, j'ai même pas eu de R1. J'ai pas encore de rendez-vous pris, honnêtement. Donc, voilà, je galère un peu, mais bon. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu galères selon toi? Non, c'est moi, je fais pas assez de quantité, je pense. Donc, ouais, non, le problème, il vient, je pense, plus de moi, faut que je me mette plus. Mais c'est vrai que comme je travaille à côté la semaine et j'ai le petit avec moi le week-end, enfin bref, c'est un peu sport. Ok. Et voilà. Ok, donc ça actuellement c'est quoi? C'est ce que t'as proposé la formation que tu faisais? Pardon? Cette opportunité sur laquelle tu es actuellement, c'est comment est-ce que tu l'as eu cette opportunité? C'est-à-dire l'opportunité, c'est moi, du coup, j'ai créé mon offre, tout ça, j'ai un prestataire, et voilà, et maintenant, je suis à la recherche de clients, quoi. Ah, c'est ton offre à toi. Oui, c'est à moi, oui. Tu es l'infopreneuse, c'est toi qui accompagne tes clients alors. Non, je suis pas du tout entrepreneuse. Moi, je fais de la prestation de service. Oui, enfin tu vends des services en ligne quoi. Ouais, voilà, mais entrepreneur, c'est plus système de formation. Oui, oui, tu vends pas de formation, tu vends de la prestation de service directement, mais c'est toi qui preste. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, ok, ok. Et c'était ton plan de base ça, ou à la base tu voulais closer être closeuse pour une entreprise ou un Non, pas infopreneur? du tout, non, non, mais moi, c'était vraiment mon plan de base. Et justement, le closing, je pense, ouais, c'est quelque chose d'indispensable, que ce soit pour ton entreprise ou même si tu travailles pour quelqu'un d'autre, c'est, voilà. Mais du coup, c'est pour ça que je cherchais un petit peu à me former un petit peu là-dessus, quoi. Parce que comme c'est moi qui gère tout de A à Z, hormis l'OPS qui est l'opérationnel que je délègue déjà à un prestataire, mais sinon, c'est moi qui gère tout, l'onboard de client, les rendez-vous, le closing, enfin tout, quoi. Ok, ok, donc t'as besoin techniquement de quoi? 2 clients par mois pour en vivre? Ouais, 2, 3, ouais. Ok, ok, ok. Bah écoute, pour l'instant là je sais pas si on peut t'aider, pour le coup peut-être pas. Tiens-nous peut-être au courant, de toute façon t'es sur le school, et puis si t'as besoin aussi d'aide, peut-être des techniques de setting, ou je sais pas, peut-être que lorsque tu auras tes premiers appels de vente, tu auras 2-3 soucis, peut-être avec des objections, des choses comme ça, dans ce cas-là on pourra peut-être t'aider, mais c'est vrai que tant que t'as pas de volume, c'est plus compliqué. Bah oui, ouais, c'est ça, j'ai même pas encore eu un R1, donc je peux pas me permettre de. Voilà, mais c'était pour. Ouais, au début, je commence à m'informer, tout ça, et après, je pense que la formation viendra vraiment sur le terrain avec de la quantité, quoi. Ok, ok, ok. Bah écoute, merci. Nous avoir expliqué tout ça. On se voit sur la commu et puis sur YouTube, tu as vu, on poste pas mal de vidéos. Et puis si Oui. tu as besoin d'aide, tu m'envoies un message et puis on t'aidera avec ce qu'on a, quoi. Ça va? Ça va, ok, super, très bien. Allez. Ben, merci et bonne journée à vous. Merci, passe un bel été, ciao ciao. Au revoir. Alright. Bon, cette prospect n'était pas qualifiée du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle s'est formée au closing pour sa propre agence. Elle a sa propre agence et actuellement, elle a encore 0 rendez-vous. Elle a fait 0 rendez-vous de closing. Donc, elle ne veut pas devenir closeuse et elle ne veut pas non plus progresser en closing parce que pour l'instant, elle n'a pas vraiment encore eu d'appel. Donc, c'est encore légèrement trop tôt. Par contre, ce serait super intéressant la recontacter d'ici un mois ou même 3 semaines, voir combien est-ce qu'elle a eu de rendez-vous. Alors ça, c'est un truc super important en setting, pardon, c'est de bien fragmenter, si tu veux, tes listes de follow-up. S'il y a bien un endroit où on fait du follow-up, c'est en setting, pas en closing, ou du moins pas, complètement différemment. Mais en setting, là, c'est super important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, elle n'a pas vraiment de problème, on ne peut pas vraiment l'aider sur ça spécifiquement, sur nos compétences ne peuvent pas vraiment l'aider. Ok, moi, je ne suis pas coach en setting.
Et donc, ou du moins, j'ai pas d'offre à lui proposer en setting. Du moins, pas encore. J'avais prévu d'en faire une petite, mais du coup, pas encore. Là, actuellement, si je planifie un follow-up pour dans un mois, que je le rappelle dans un mois, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura deux possibilités. Soit elle aura augmenté son nombre d'appels, elle aura commencé à avoir ses premiers appels et elle aura un problème de closing. Soit elle aura toujours pas réussi à planifier d'appels, elle sera toujours en galère et là, elle sera en galère de finances. Et là, à ce moment-là, ben, on pourra rentrer dans sa zone, entre guillemets, en lui proposant une autre solution, en lui proposant peut-être de devenir closeuse pour un infopreneur et l'aider à trouver une collaboration et signer une collaboration pour closer pour un infopreneur ou une agence ou une entreprise. Mais en tout cas, il y aura beaucoup plus d'urgence. Parce que tu imagines, en un mois, si aujourd'hui elle ne génère pas de revenus avec ça et que dans un mois elle n'en génère toujours pas, ben, il y aura beaucoup plus d'urgence. Donc, on va pouvoir noter de la rappeler d'ici un mois. On va écrire ça, hop, à rappeler dans un mois. Elle n'a pas encore d'appel de vente. Voilà. Allez, on va continuer. On va appeler Davina. Allô? 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 C'est Khalid? Oui, Oui, salut Khalid, c'est Valentin de la communauté Closers Community. Comment tu vas? ça va, merci et toi. Nickel, nickel, nickel. Merci de demander. Tu vois qui je suis? Non, pas du tout. Tu sais, tu t'es inscrit sur la communauté, sur le School. La communauté School, on est quasiment la plus grosse communauté de closers là sur School. On est 830 dans la communauté. On aide les closers à générer plus de commissions. D'accord, c'est avec qui? C'est avec qui? Quel infopreneur? C'est moi, c'est moi-même, Valentin Nourri. D'accord, ok. Tu, tu, Désolé, j'ai pas dû faire attention. t'es closer toi actuellement? Ouais, je close pour mon agence Ok, t'as une agence de quoi exactement? de marketing. Ok. Et enfin, ça fait combien de temps du coup que t'as une agence de marketing? On va dire depuis 2019. Oh, ok, donc ça fait un moment, ça fait un moment. Ouais. Et qu'est-ce que t'étais venu chercher là du coup dans la communauté? Parce que du coup, on parle que de closing. C'est vraiment pour, notamment pour avoir des closers performants, parce qu'on lance des fois en fait des offres avec des partenaires. Et souvent, notamment sur des challenges, on a souvent besoin de closers performants. Donc, je pense que si je me suis inscrit chez toi, parce que je me suis inscrit sur plusieurs groupes, c'était plus voilà, pour notamment avoir des closers. Ok. Actuellement, qui close du coup chez toi? Comment ça fonctionne? Bah, actuellement, en fait, j'ai pas encore monté d'équipe. De base, en fait, on passait par des head of sales à droite à gauche. Et je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué, en fait, quand nous, on s'occupait du marketing et que c'est notre agence qui s'occupait, en fait, des closers. Ça créait certaines frictions, des fois. Et là, je suis en train de me poser la question de pourquoi pas, en fait, avoir des partenaires directement où je leur mets en place moi-même l'équipe commerciale. Donc, juste que je comprenne, tu cherches du coup des commerciaux pour créer ta propre équipe de vente à toi pour ton agence, pour qu'ils closent pour ton agence, ou tu souhaites tes clients, tu souhaites apporter des closers à tes clients? C'est pour les clients de mon agence. Ok, et chez toi qui fait le closing? C'est moi. Ok, et là sur ton agence à toi, t'as pas besoin de closer toi? Non, franchement, je prends pas beaucoup de clients par an. Vraiment, c'est sur candidature. Mhm. Et en fait, avant de sélectionner, on fait vraiment une grosse étude, un gros audit. Et après, on sélectionne si on prend ou si on prend pas. Donc, pas forcément besoin. On n'a pas énormément de volume en fait pour que je puisse prendre quelqu'un. Ok, et tes clients, qu'est-ce qu'ils ont comme type de business par exemple? Le premier client qui te vient en tête qui aurait besoin de closer actuellement, quel type de business il a? Ouais, j'ai un peu de tout, on va dire. Mais il y a du make money pour femmes. Il y a du make money pour. Enfin, il y a un peu de tout. Mhm. Ok, intéressant. Et je suis curieux, tu sais, il y a beaucoup de closers sur le marché qui disent que c'est compliqué de trouver une offre, que les infopreneurs sont pas tous sérieux, que blablabli, blablabla. Pour moi, la plupart des closers qui n'arrivent pas à trouver une bonne offre, c'est parce qu'ils ont tout simplement les compétences. Toi, chez un closer ou une closeuse, quelles sont les caractéristiques primaires les premières caractéristiques que tu rechercherais quand tu recrutes? Première, réactivité, proactivité, sérieux, on va dire l'engagement, et que ce soit là, que c'est une personne qui soit pas juste un mercenaire, quoi, qui vient juste pour sa com, et après c'est terminé, quoi. Moi j'aime bien en fait vraiment les closers qui vont vraiment essayer de s'imprégner en fait du monde de l'infopreneur que j'accompagne, qui vont vraiment essayer qui vont avoir à cœur d'aider en fait à travers leur expertise à eux, que ce soit d'aider l'entrepreneur en question, ou même la cible des personnes qu'on accompagne, c'est-à-dire les clients, les futurs clients, les prospects de nos différents partenaires. Ok. Du coup, comment est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Moi, en général, ce que je fais, c'est que je vous envoie un formulaire que vous pouvez soit toi remplir le formulaire, soit tes clients le remplissent. Ils vont mettre toutes les caractéristiques de leur offre, et moi, je vais recevoir tout simplement les caractéristiques de l'offre, et je pourrais proposer l'offre à certains de mes closers qui je ressens sur un good fit pour l'offre, quoi. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de... Alors, combien d'appels on a fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 appels on aura fait les amis. Purée, je pensais pas qu'on en avait fait autant. Bon mais comme quoi c'est très rapide. Guys, là je suis en PLS. Donc je vais arrêter. 32 appels on a fait en 39 minutes exactement, enfin un peu moins. Donc comme quoi vous voyez ça peut aller très vite. On peut passer plusieurs centaines d'appels lorsqu'on est 7 heures full time. Alors là on est samedi 19 juillet à 15h20, donc il fait 35 dehors, donc c'est normal, c'est aussi normal que les gens ne répondent pas, ils sont à la mer, ils sont à la piscine, ils sont je sais pas où. Bref, on va faire un petit récap. Super important en setting, c'est d'avoir une énergie haute, ok? On n'est pas dans du closing. Le seul endroit où vous allez avoir une énergie plus faible et neutre en setting, quand vous appelez, c'est dès que votre prospect vous donne des objections, ok? Dès que votre prospect vous donne des objections, là, à ce moment-là, vous allez lui dire ok, intéressant. Quand tu dis que actuellement tu n'as pas les finances, enfin, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu vois, là, à ce moment-là, je vais plus être la personne qui a une énergie super haute et qui veut emballer mon prospect. Non, je vais être plus neutre et je vais surmonter ces objections. C'est le seul vraiment endroit dans lequel on va être très neutre. Sinon, je vais avoir plutôt une énergie haute pour que ça leur donne envie de rester au téléphone avec moi et que la dernière chose qu'ils ont envie de faire, c'est de raccrocher. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc que j'ai fait, comme vous l'avez pu remarquer, c'est les 3 CS. Situation actuelle, situation désirée, obstacle. Super important. C'est le meilleur moyen d'avoir une clarté plus ou moins totale de où est votre prospect et surtout de venir lui proposer la bonne offre au bon moment. Ok? T'imagines bien que si j'avais eu un closer au téléphone qui m'avait dit écoute actuellement je fais 2000 euros par mois, ça fait 3-4 mois que je suis comme ça, que je lui aurais dit ok combien est-ce que tu aimerais générer pour enfin pouvoir quitter par exemple quitter la France, commencer à voyager, à être nomade, etc. Qui m'avait dit il me faudrait, je compte partir quand je fais au moins 4000 euros. Ma première facture à 4000 euros. Ok, je comprends, ça fait du sens. Actuellement, selon toi, qu'est-ce qui t'empêche de faire cette première facture à 4000 euros? Ah, je pense que je ne suis pas sur la meilleure des offres, mais je pense aussi que je dois progresser en closing. Ok? Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'es pas sur la meilleure des offres? Ok? Qu'est-ce qui te fait dire que tu dois aussi progresser en closing? Oh, intéressant. Et là, maintenant, je peux lui proposer quelque chose. Écoute, Adrien, imagine qu'il s'appelle Adrien. Écoute, Adrien, je trouve que tu es plutôt un profil très intéressant. En plus, ouais, tu as conscience que toute notre vie, on apprend en closing et que ce n'est pas juste avec une seule petite formation qu'on devient extrêmement bon. Moi, ce que je te propose, c'est que actuellement, je recherche 3 closers qui souhaiteraient se faire accompagner, exploser les scores, etc. Pour ça, le mieux, c'est que, et là, je lui propose un appel. Ce serait qu'on se fasse un appel, qu'on voit ensemble tes chiffres, on voit ensemble combien est-ce que tu peux aller chercher en plus si tu étais extrêmement performant. Et je t'expliquerai dans ce cas-là l'offre plus ou moins irrésistible que je pourrais te faire. Et puis voilà, si tu as envie de nous rejoindre et qu'on t'accompagne à faire les 4, 5K, 10K et plus, c'est avec plaisir, tu vois. Donc voilà, là en fait, ça devient compliqué pour lui de refuser parce qu'on a sa situation actuelle, on a sa situation désirée. Donc là maintenant, la seule chose qu'il va pouvoir nous dire, c'est quoi? C'est des objections, c'est de pouvoir nous dire ouais, ok, c'est intéressant, mais actuellement, j'ai pas les finances. Ou ouais, actuellement, j'aimerais, mais je veux pas me reformer, etc. Là, à ce moment-là, je vais juste simplement surmonter ces objections, tu vois. Donc voilà. Mais si c'est bien fait, si l'offre est plutôt bonne, en général, il va pas refuser, quoi. Il va pas refuser. Alors là, moi, dans mon cas, ce qui est plus complexe, c'est que c'est moi l'infopreneur. Toi, si tu fais du setting pour quelqu'un d'autre, c'est différent parce que tu ne vas pas faire d'offre en fait au téléphone. Pourquoi? Parce qu'on ne vend jamais en appel. En setting, on vend l'appel. Et dans l'appel de vente, on vend le programme. Ça, c'est super important, c'est la base. Ok, ne jamais essayer de vendre quoi que ce soit. J'ai chaud. Ne jamais essayer de vendre quoi que ce soit en setting. En setting, on vend l'appel et quand on a un appel avec le prospect, c'est là qu'on vend le programme. Ok, ne jamais essayer de vendre quoi que ce soit au téléphone, à part des petits produits low ticket et encore, c'est trop compliqué. Donc le seul moyen de vendre au téléphone, c'est à des prospects qui ont déjà acheté, sur des profils ou des produits plutôt low ticket, etc. Là, dans ce cas-là, ça peut fonctionner. Mais quelqu'un qui n'a pas confiance en toi, à qui tu essaies de vendre quelque chose au téléphone, en général, c'est super compliqué. Donc voilà, ok, en setting, on vend l'appel et dans l'appel, on vend le programme. Donc si demain, si toi tu es setter actuellement pour un infopreneur,
la seule chose que tu dois faire, c'est faire tout faire pour qu'il planifie un appel. Ok, donc je ne ferai même pas un début d'offre en lui disant ouais, actuellement on recherche 3 closers, etc. Je lui dirais juste par exemple, ou sinon oui, je lui dirais ça, je dirais écoute, actuellement on cherche 3 closers qui aimeraient se faire coacher. Comment ça se passe, quel est l'investissement, etc. Pour être franc avec toi, c'est pas du tout moi qui gère cette partie-là, ça ils t'expliqueront. Si tu es vraiment motivé à l'idée d'exploser tes commissions et devenir une machine en closing, comme ça tu peux littéralement changer ta vie, ce que je te propose, c'est un appel. Okay, il y a zéro engagement. Le but, c'est juste qu'on voit tes scores actuels, qu'on débunk bien ta situation, qu'on ait de la clarté totale. Et à ce moment-là, on pourra te dire si oui ou non on peut t'aider. Si on peut t'aider, on t'expliquera ce qu'on fait de notre côté, comment est-ce qu'on a aidé des dizaines de closers comme toi à performer. Et si à ce moment-là, ça te tente et que voilà, tu trouves un alignement avec nous pour démarrer, c'est avec grand plaisir qu'on pourra t'accueillir. Okay, est-ce que tu es chaud de faire cet appel-là avec X, Y, Z experts de notre équipe? Et là, à ce moment-là, ça devient très compliqué pour lui de refuser. Pourquoi? Parce qu'on a de la clarté sur sa situation, on sait qu'il n'est pas là où il voudrait être, on sait qu'il a un obstacle et cet obstacle, on peut l'aider à le surmonter avec le programme qu'on va lui vendre durant l'appel. Ok guys, voilà, j'espère que ça vous a aidé pour tous ceux qui font du setting. Énergie haute, 3CS, vendre l'appel, c'est les plus grosses choses que tu peux retenir de cette vidéo.